Bonjour à tous. Je suis ce matin encore là, le leader, le coach Loss pour vous servir. Je suis dans un lieu un peu insolite. J'espère que vous entendez bien le son. Voilà, je vais essayer de vous faire une petite vidéo. Voilà, pour vous parler un peu de Shiba encore une fois de plus. Le Shiba Swap. Le Shiba Swap, il y a des informations là-dessus que nous avons reçues avec Shiba Analyst, qui est un YouTuber qui a dédié sa chaîne spécifiquement au Shiba. Donc on va essayer de vous donner l'information là-dessus. Voilà. Donc sachez que le Shiba Swap va être lancé bientôt, puisque tous les voyants sont ouverts concernant le lancement. Mais il nous a donné quelques informations sur le staking. Voilà comment le staking va se passer. Déjà, comprenez que le staking permettra au Shiba de pouvoir réduire, disons, le nombre de pièces en circulation. Donc, il dit que, Shiba Analyst dit que le staking va se faire, et lorsque le staking va se faire, vous aurez 100% de, comment on appelle, le retour sur investissement serait 100%. Mais les 100%, c'est-à-dire quand vous envoyez vos Shiba, les 100%, vous n'allez pas les recevoir immédiatement. Dès que vous avez stacké vos Shiba sur la plateforme Shiba Swap, vous allez recevoir d'abord en premier temps 33%. Une semaine juste après que vous avez fait le dépôt de vos Shiba, vous recevez 33%. Et les 67% restants là, vous allez les recevoir à partir du fait que, comment on appelle, les 67% là, vous allez les recevoir, c'est-à-dire 6 semaines, dans 6 semaines je crois bien. Voilà, donc cela nous amène à 6 mois pratiquement. Voilà, 6 mois pratiquement, en tout cas en 6 mois que les 67% seront déposés. Et ces 67% là vous permettront de récupérer au total 100%. Mais je trouve que c'est intéressant, donc il exhorte tout le monde à pouvoir le faire, c'est-à-dire faire le staking de Shiba. Il exhorte tout le monde à faire le staking de Shiba. Ça va beaucoup arranger la communauté, parce que avec ça, vous allez échanger vos Shiba contre du Boon. Et le Boon, quand vous allez avoir ce Boon là, au fur et à mesure le Boon va prendre de la valeur, puisque le Shiba va continuer de progresser, et le Boon aussi va continuer de prendre, puisque le Boon, il y a seulement que 200 millions de pièces. Voilà un peu ce qu'il a dit. Maintenant, ce qui retarde un peu la sortie, c'est qu'ils sont en train de faire tout ce qui est sécurisation autour de la chose. Sachez qu'il y a des plateformes qui se font hacker. Par exemple, PancakeBonnie, ils ont perdu 60 millions de dollars lorsqu'ils ont lancé les plateformes de swap. Ils ont perdu 60 millions de dollars. Pourquoi ils ont perdu ça? Parce que n'avait pas bien sécurisé le réseau de swap. Donc Shiba va prendre le meilleur pour pouvoir faire la sécurisation du réseau. Voilà pourquoi est-ce que ça va se passer de cette façon-là. La sécurisation va se passer, mais ça va prendre un peu de temps. Donc ils ont pris les meilleurs, tels que Static Shield. Voilà, c'est le nom qu'il nous a donné. Static Shield, c'est eux qui vont s'occuper de la sécurisation du réseau. C'est comme une assurance en fait. Voilà, lorsque vous avez stacké vos Shiba, s'il y a un problème qui subsiste, l'assurance là va payer pour vous, comme un peu comme Binance. Hein. Binance, il y a un fonds. Lorsque vous faites des transactions sur Binance, les frais que Binance récupère, une partie est déposée pour une assurance au cas où les gens ont des problèmes ou bien Binance se fait hacker. C'est ce fonds là qu'on prend pour rembourser les utilisateurs. Voilà un peu comment que ça se passe avec Binance là-bas. Donc c'est la même chose qu'ils veulent faire ici. C'est-à-dire que Static Shield va vous permettre de récupérer votre gain que vous avez déposé. Voilà, parce que voilà, si le site a eu un problème. Donc voilà un peu comment ça va se passer. Donc cela dit, il faut que vous soyez dans une dynamique d'attente patiente pour pouvoir recevoir cet outil là qui nous permettra d'atteindre notre objectif. Donc c'est important, c'est très très important. Voilà un peu ce que on devait retenir. Et sachez aussi que la plateforme Shiba Swap va abriter 3 crypto-monnaies que Shiba même a lancées.
Vous ne connaissez pas certainement le Leash, qui est l'une des crypto-monnaies que Shiba a lancé, qui est autour de $7000 actuellement. Il y a le Shiba lui-même et puis il y a le Boon. Tout cela, ce sont des tokens natifs de la plateforme Shiba. Donc tout cela seront des natifs de la plateforme Shiba Swap. Il y aura d'autres crypto-monnaies telles que Ethereum, Bitcoin et d'autres crypto-monnaies qui vont interagir. Mais les crypto-monnaies que Shiba même a lancées, ce sont ces crypto-monnaies-là dont je suis en train de parler actuellement. Donc restez scotchés à la chaîne pour avoir toutes les informations sur le Shiba. Mais déjà, comprenez que le Shiba Swap pourra évoluer, pouvoir nous donner satisfaction si beaucoup de personnes vont staker. Donc préparez-vous pour recevoir des bons et allez-y staker vos Shiba pour recevoir beaucoup de récompenses. Et cela va faire grimper le prix. Cela fera que le Shiba aussi n'en aura pas beaucoup en circulation. Voilà l'objectif de Shiba Swap. Donc tout va dépendre de la communauté, tout va dépendre de tous ceux qui ont des Shiba, qui hold le Shiba. Ne cherchez pas à vendre immédiatement, faire du long terme. C'est ça qui va arranger le Shiba pour le faire monter, pour le faire même atteindre $1 un jour. Quand vous allez staker, vous allez avoir des bons et laisser les bons là prendre de la valeur. Au fur et à mesure, vous allez avoir aussi plus de Shiba même avec cette technique de staking. Voilà en gros ce qu'on devait donner comme information. Et c'est intéressant de voir qu'il y aura une assurance. C'est vraiment intéressant de voir qu'il y aura une assurance autour de Shiba. Et cette assurance-là va vous permettre de pouvoir sécuriser vos fonds. Quand vous mettez vos fonds là, ça serait sécurisé parce que lorsqu'il y a un problème qui arrive, bon, ce fonds-là, qui est l'assurance, la Shield là, va vous permettre de récupérer votre argent en toute sécurité. Donc, pour mettre tout ça en place, ça prend du temps. Il y a une autre forme d'assurance, on va dire une audit. Et l'audit là, ça serait fait par AMA. AMA, je vois ça dans beaucoup de plateformes. Et c'est grâce à ça même que j'ai eu l'information. C'est une structure d'audit qui passe au peigne fin toutes les plateformes pour voir les contrats qui sont émis. Est-ce que ces contrats-là, les gens respectent? Quand ils disent vont vous verser tel pourcentage. Salut à tous, c'est la suite de la vidéo du matin. Voilà, on était dans un endroit insolite, un supermarché, il y avait beaucoup de passants, donc on a fait une partie de la vidéo, donc on continue le reste ce soir à la maison. Et donc je me fais fort de continuer et terminer la vidéo. Je m'étais arrêté sur la partie où je parlais de la sécurisation des fonds avec le Shield, qui est une assurance que Shiba va mettre en place afin de pallier lorsqu'il y aura des bugs ou bien lorsqu'il y aura par exemple un hacking. Il ne faut pas oublier aussi une chose qui est très intéressante dans le Shiba Swap, c'est qu'il y aura un scan. Voilà, il y aura un scan, vous pourrez scanner les différents comment on appelle, codes QR qui sera dans le Shiba Swap qui vous permettra de scanner. Et en scannant aussi en temps réel, ça peut donner des informations s'il y a un hacking qui est en cours. Le scan là va nous révéler ça rapidement. Et donc le Shiba pourra faire rapidement face à ce hacking là. Voilà pourquoi ils ont mis aussi l'assurance. Mais si après toutes ces mesures de sécurité, il arrive quand même qu'il y ait des problèmes, le Shield, le Static Shield va faire face à tout ça. Donc ça c'est une information importante, il fallait que j'insiste là-dessus. Donc la vidéo ne va pas être très longue, il fallait que je vous donne l'information sur cet aspect. Mais sachez que le staking c'est ce qui va sauver le Shiba, en tout cas pour réduire le nombre de Shiba en circulation. Plus les gens vont staker, plus ils vont avoir des Ethereum, plus ils vont avoir des Boon. En tout cas, ce serait vraiment l'une des meilleures plateformes parce qu'ils vont vous donner 100%. Et les 100%, vous aurez 33% une semaine juste après votre staking. Et les 67% là, ils vont vous verser ça chaque semaine jusqu'à 6 mois. C'est intéressant, c'est merveilleux. Et sans vous oublier aussi que vous aurez aussi des bons. Voilà, donc c'est vraiment intéressant. C'est l'essentiel de la vidéo que vous devez retenir. Maintenant, comme news, ce soir, on va vous parler de la Chine. Vous savez que la Chine a interdit le minage, mais il faut dire aussi que en le faisant, le gouvernement chinois a mis en péril aussi certaines franges de la population, surtout les moins nantis. Voilà.
Du coup, il y a certaines provinces où l'électricité, les gens avaient des difficultés pour l'approvisionnement en électricité. Donc, ils avaient mis en place des turbines électriques, on va dire, à bas prix et tout ça. Dans la zone, les gens se sont mis ensemble pour pouvoir mettre en place ces turbines-là. Et ces turbines-là, ils produisaient de l'électricité. Et ces turbines-là, pour pouvoir fonctionner, et ils ont fait appel à certains mineurs. Et ces mineurs-là, c'est comme si les sources de revenus là étaient complétées par les mineurs. Donc il se trouve que lorsque la Chine a demandé aux mineurs de quitter la Chine, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que en partant, ça a créé ce déficit-là au niveau de ces turbines-là. Voilà, donc ces stations qui sont autour de 500 MW en électricité, c'est eux-mêmes qui fabriquaient pour pouvoir gérer la zone qui était enclavée. Et donc, comme la zone était enclavée, eux-mêmes se mettaient ensemble pour pouvoir créer de l'électricité. Mais avec l'aide des mineurs, ça permettait à faire face à tout ce qui était charge. Mais il se trouve aujourd'hui que les mineurs ont commencé à quitter la Chine et donc ces personnes ont des problèmes. Il se trouve même que Bitmain, qui est l'un des grands vendeurs de ASIC, en tout cas tout ce qui est appareil de minage, a arrêté de vendre ses appareils de minage à travers le monde pour pouvoir aider les mineurs qui ont arrêté carrément de faire le minage et qui sont en train de vendre leurs appareils sous forme d'occasion. Donc c'est comme s'ils rachètent pour revendre ça, pour permettre à ces personnes de récupérer un tant soit peu un peu d'argent. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Mais il faut dire que les conséquences du fait de chasser les mineurs en Chine, vraiment ça touche une partie de la population. Bon, on espère que peut-être le gouvernement va regarder ça pour pouvoir essayer d'assouplir un peu les mesures. Sinon vraiment ça agit sur la population, en tout cas la population la moins nantie. Voilà, les zones qui étaient enclavées, ils sont obligés d'arrêter la production d'électricité parce que les mineurs, là, le Bitcoin qui les servait de moyen pour pouvoir faire cela ne peut plus rentrer. Donc, du coup, ils sont obligés de fermer. Donc, c'est quand même difficile pour la zone de Chine, en tout cas les zones les moins nanties. C'est difficile pour eux. Donc, on espère que la Chine va écouter ça et puis bon, va tenir compte de ces personnes qui profitaient du minage pour pouvoir se faire de l'argent. Bon, ce serait vraiment un grand manque à gagner. Et une autre information au niveau, comment on appelle, des banques. Il y a 650 banques aux États-Unis qui désormais vont utiliser une application mobile pour pouvoir permettre à leurs clients de pouvoir avoir du Bitcoin. C'est-à-dire que ils ont fait un partenariat avec une structure qu'on appelle NCR, qui est la National Cash Register, qui est une structure qui est vraiment connue aux États-Unis. Et la structure a plus de 18 000 clients, à plus de 18 000 clients, sans compter plus de 24 000 magasins dont ils donnent l'application mobile pour pouvoir faire, comment on appelle, leurs transactions avec cette application. Donc, c'est cette structure-là qui va faire des applications mobiles, de sorte que les clients de ces banques, les 650 banques qui vont pouvoir donner ces applications à leurs clients et leurs clients pourront interagir sur les marchés pour payer du Bitcoin. En tout cas, voilà un peu en gros ce qui va se faire. Et ça, c'est quelque chose à noter parce que si on se rappelle, il y a 5 ans derrière, les États-Unis étaient beaucoup réfractaires au Bitcoin. Si on voit aujourd'hui que le Bitcoin, les banques même sont en train de rentrer dans cette affaire de Bitcoin. Comprenez là que les États-Unis n'agissent pas comme la Chine qui chasse les mineurs, le New York et Miami qui appellent les mineurs. Comprenez là que, en tout cas, sans oublier aussi les sénateurs américains certains sénateurs américains qui sont en train d'encourager les écoles et les universités à mettre, comment on appelle, la crypto-monnaie dans les modules de formation. Tout ça, ça montre que l'écosystème Bitcoin aux États-Unis vraiment est positif. Et ça, c'est très bon pour la crypto-monnaie en général. C'est très bon pour l'écosystème du Bitcoin. Tout ça, c'est en train de pousser les banques aujourd'hui, les banques centrales surtout,
à rapidement mettre en place leur monnaie. Voilà pourquoi dans certaines vidéos précédentes, je vous ai parlé de Singapour, je vous ai parlé comment on appelle, du gouverneur de la Banque de France qui veut hâter les choses rapidement avant les 2 ans qui arrivent parce qu'il voit que le Bitcoin est en train de prendre de l'ampleur. Aujourd'hui, on a la capitale du Bitcoin aujourd'hui qui est en Salvador. C'est-à-dire aujourd'hui, grâce au Salvador, le Bitcoin est un pays. Voilà, et c'est légalisé, personne ne peut aller contre cela. Tout ça, ce sont des nouvelles très intéressantes pour le monde de la crypto-monnaie. La vidéo, on l'avait déjà fait une première partie, on va essayer de la raccourcir pour ne pas qu'elle soit très longue. Donc, sachez déjà que tout ça, c'est intéressant. Et pour ce qui concerne la formation au Burkina, entrez toujours en contact avec le leader Dieudonné. Je vais laisser les contacts WhatsApp et puis les autres contacts en description. Et partagez les vidéos, partagez massivement les vidéos, partagez massivement les vidéos. Ceux qui veulent s'inscrire aussi, vous rentrez en contact avec le leader Dieudonné et il va vous donner tout ce qu'il faut comme information pour votre inscription avant le lancement de cette formation-là. Et donc, sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et entrepreneurs. Donc, ça, c'est l'information que je dis toujours en fin de vidéo. Et l'avenir appartient à ceux qui voient les opportunités avant que ces opportunités ne deviennent évidentes. Et ça, il faut mettre ça en application. Je vous dis bonsoir et restez toujours dans la gratitude. À la prochaine.